Yo, troisième vidéo de l'exercice à la loupe. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au split squat, donc la version unilatérale du front squat que nous avons vu la dernière fois. Alors, on est un peu sur la même mise en place. Donc, la bande sous le pied avant. J'amène la bande au niveau des clavicules, coincée sur les épaules extérieures. Et à partir de là, je vais mettre un pied en avant, un pied en arrière. Je descends en fléchissant le genou avant. J'initie aussi avec le genou arrière qui va aller pointer vers le sol. Je garde mon buste à la verticale et je remonte. Je vous montre quelques exemples. 1, 2, 3. Je vous montre de face. 1, 2 et 3. Alors, ici, il y a quelques erreurs, mais moins que dans d'autres exercices. Et du coup, on va d'abord s'atteler aux différentes variations qui sont possibles. C'est-à-dire, en fait, soit vous commencez avec le pied avant à plat, le pied arrière à plat, et donc le centre de gravité qui se situe à peu près entre les deux pieds. Quand je descends, j'initie avec le genou arrière, et mon pied arrière décolle, et se remet en position quand je reviens. Soit, je commence avec le pied arrière sur la pointe de pied, mon centre de gravité au-dessus du pied avant, je descends en fléchissant le genou avant, pardon, et je reviens, et là je suis en extension totale de la hanche et du genou. L'avantage de cette version, c'est qu'en fait il y a une plus grosse contraction du fessier par rapport à cette version-là, mais c'est un peu plus inconfortable parce que je suis toujours sur la pointe de pied arrière. Donc ça, c'est à vous de voir. Et enfin, la troisième version, c'est de faire comme sur la première version, mais de se pencher un peu vers l'avant au niveau de la hanche. Donc je regarde un peu le sol. Donc là, en fait, vu que je suis penché, mon fessier est plus étiré, et donc en fait, il va être plus mobilisé. Donc ça, c'est les trois versions, vous les gardez en tête. Moi, je vous recommande de commencer sur celle-là, donc avec le pied arrière à plat, et ensuite d'aller explorer les autres une fois que vous êtes à l'aise. Ensuite, voyons les erreurs. Donc là, les erreurs, ça va être comme pour le front squat, déjà, c'est quand on subit la charge et qu'elle nous entraîne vers l'avant quand on descend. Donc là, c'est-à-dire que je subis complètement, j'oublie complètement mon gainage, je ne suis plus gainé comme ceci à la verticale, mais je me laisse emporter. Ensuite, c'est le genou qui peut partir vers l'intérieur ou trop vers l'extérieur, mais ce sera souvent trop vers l'intérieur. C'est-à-dire, l'élève descend, et là, boum, son genou part en couille sur la gauche. Donc là, quand l'élève descend, il fléchit le genou, son genou va partir vers l'arrière. Et enfin, la dernière erreur, c'est je fléchis le genou arrière, je mets trop de poids vers l'avant, et mon genou va vers l'avant et mon talon se décolle. Donc pareil, on est sur la même erreur que le front squat, une tension injustifiée sur le genou avant qui va résulter sur une tension injustifiée sur le tendon rotulien. Donc vous voyez, c'est assez cool comme exercice parce que ça permet de mettre plus de résistance sur le quadriceps et le fessier vu qu'on est en unilatéral. Donc avec une bande, ça devient un peu plus intéressant que sur le front squat, on va vite atteindre un plafond. Et en termes d'erreurs, il y en a très peu, vu que le geste reste relativement simple. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.